Bonjour, bienvenue chez moi. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast tricot. Je m'appelle Floriane, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube évidemment, et Ravelry sous le pseudo de Dame Florette. Alors on est ici pour l'épisode 6, je crois que c'est 6. Et qui va concerner ce que j'ai tricoté pendant les 3 derniers mois, pendant l'hiver. Alors, j'ai pas pris de notes, j'ai eu un peu à l'arrache parce que j'ai un créneau, et je vous avoue que je ne sais pas par quoi commencer. En fait, je vais commencer par ce que je porte. Je l'ai terminé hier. En fait, je l'ai terminé il y a plus longtemps que ça, la semaine dernière, mais en l'essayant et en voulant le porter, je me suis rendu compte que je l'avais fait trop court. J'ai posté la photo hier sur Instagram et je me suis dit non mais c'est trop bête de le laisser comme ça de côté alors qu'il est pratiquement terminé, mais je vais pas le porter tel quel parce que il est trop court. J'en avais marre de tricoter ce fil et j'ai raccourci le temps de tricot au maximum. Je me suis dit oh, je vais le porter cropped. Oui mais trop crop c'est importable pour moi. Même sur des jeans taille haute, honnêtement, c'était trop court. Il m'a fallu... Alors, hier j'étais en télétravail, le midi j'ai remonté toutes mes mailles. J'ai coupé le rabat en I-cord, puisque c'est un rabat en I-cord, et puisque je commence très très bien en vous disant pas ce que c'est. Donc je porte, c'est une Cumulus blouse de petite knit. Donc bon, il est court, mais moins court que ce qu'il l'était. Je sais pas si on va voir la démarcation, j'ai l'impression que ça se voit pas tellement. Mais en gros, il était là. Sauf que là, c'était vraiment trop court quand je levais les bras, etc. C'était trop court. Donc j'ai rajouté ça. Et maintenant, je peux le porter facilement. Il est parfait. Donc la Cumulus blouse, je l'ai rallongée hier et il m'a fallu la soirée en fait, pour faire les quelques rangs. J'ai fait une dizaine de rangs supplémentaires et j'ai refait la corde de rabat devant le film hier soir et voilà. Donc j'ai une Cumulus blouse parfaite avec un rabat en I-cord aux manches, au col. Non, je sais pas si on va bien le voir. Oui, au col qui fait pas de trou là. Je me suis surpris à 2 ou 3 fois, 3-4 fois même, pour bien relever les mailles ici pour que ça fasse pas de mailles écartées, mais c'est pas mal. Et puis avec un rabat en I-cord en bas également. Voilà, alors j'ai l'impression que vous... Non, là ça a l'air d'être pas mal. Alors, il est un peu plus pétant quand même que ce qu'il est en vrai. Mais il est couleur cerise. C'est de la Mélodie de Drops. Voilà. Ça fait pas le point parce que je filme avec un téléphone et qu'il n'y a pas de mise au point, mais c'est de la Mélodie de Drops. Je sais pas si vous le verrez à l'endroit ou à l'envers. Moi je le vois à l'envers dans le retour, mais je verrai. Et ben voilà, je suis super contente. Il est hyper chaud, hyper moelleux et tout. Par contre à tricoter, c'était vraiment pas super agréable. Non pas que la laine soit piquante ou désagréable, mais elle est extrêmement poilue. Et honnêtement, fallait regarder ce que je faisais tout le temps. Alors, je ne suis pas une tricoteuse hyper rapide, ni qui tricote tout le temps sans regarder. Mais en fait, il faut s'appliquer beaucoup plus pour piquer dans les mailles, même avec n'importe quelles aiguilles. C'était pas le problème des aiguilles, c'était vraiment la laine, je pense. Et ça ralentissait vachement le rythme du tricot. Il me reste une pelote, j'en avais 6 à la base, donc j'ai utilisé 5 pelotes. Alors là j'ai entamé celle-ci, mais pour quelques mètres, sauf que comme j'ai tout découpé l'I-cord précédent, 5 pelotes pour ma taille ça suffit largement. Je pense que si j'avais fait mon tricot tout d'une traite sans en jeter une partie, j'aurais pas eu besoin d'entamer cette pelote là.
Je l'ai tricoté... Ben, j'avais l'échantillon. Alors, je crois que c'est 19 mailles de mémoire. Et je l'ai tricoté en aiguille 4,5. Voilà. Bon alors, ça n'a pas été une partie de plaisir à tricoter. En revanche, je suis sûre que j'ai vraiment beaucoup le porté. J'ai peu de col V. Et je trouve que le col là, il est bien pour un pull chaud. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop décolleté. Parce que sinon, moi j'aurais froid. Et il est... pas non plus trop serré. Enfin voilà, je trouve que le V du col V me plaît vachement. Ouais, la couleur c'est pas ça. Hein. Vous le voyez beaucoup plus pétard qu'il n'est en réalité. Mais bon, là je vais pas pouvoir faire grand chose sur la couleur. Je me suis orientée différemment des autres épisodes parce que la place à laquelle je filme d'habitude, qui est plus près du Velux, elle est en plein soleil là. Donc je voulais pas recommencer l'histoire des filtres Snapchat. J'ai de l'ombre sur le nez. Donc je me suis mise autrement. Voilà pour mon premier objet fini que j'ai terminé donc ultra récemment. L'objet fini que j'ai terminé le plus récemment avant celui-là, c'est une paire de chaussettes. Enfin de chaussettes soquettes un peu. Alors... est-ce qu'on va bien voir les couleurs? Ce sont des couleurs pastel, mais elles sont quand même... Ouais, bon. Alors, je sais pas comment vous montrer ça. Donc elles sont pareilles, pas pareilles. Je les ai pas commencées à la même rayure, ce qui fait que... elles sont pareilles, mais différentes. J'ai commencé par la pointe. J'ai fait un Turkish Caston. J'ai tout déroulé sans rien faire de particulier. Je crois que j'ai 56 mailles. Oui, pour moi j'ai fait 56 mailles. Et ensuite j'ai repris dans une rayure. Donc là je suis dans la rayure jaune. J'ai tout fait le tube jusqu'aux côtes. Et j'ai fait des côtes de la même couleur que la pointe sur chaque chaussette. Je me suis arrêtée à la rayure la même que celle de la pointe pour avoir les côtés pointes identiques. Et j'ai fait les talons dans la même couleur. J'ai fait les talons après coup dans la même couleur que la rayure dans laquelle il est. Ce qui fait que là j'ai mauve, un petit mauve. C'est pas flagrant les couleurs là. Hein, et là j'ai du jaune. Voilà. Donc le talon après coup c'était la première fois que je le faisais. Je me suis servi du livre Tricoter ses chaussettes de Elodie Morand et Émilie Drouin. Et j'ai vachement aimé le faire parce que je trouve que... Bon, effectivement, c'est comme une pointe de chaussette quand on tricote des côtes vers la pointe. Et par contre, j'ai vraiment pas du tout de trous. Je trouve ça beaucoup mieux que les talons en rang raccourci pour lesquels moi j'arrive pas à avoir des trucs bien nets, propres, sans trous. Il faut que je relève des mailles à chaque fois, même après le tricot. Bon. Donc j'ai fait ça courant du mois de février, il me semble. Ouais. Et voilà, j'en suis très contente. Elles sont un peu courtes, mais elles vont être super pour le printemps. En plus, c'est des petites couleurs fraîches du printemps. Elles sont pas identiques, mais moi ça j'aime bien. Voilà. C'est de la... Pardon, c'est de la fil d'art Multico Sock. Et alors, j'ai tricoté de la fil d'art à chaussettes. J'ai tricoté sur une prochaine paire que je vais vous montrer de la Bergère de France. Honnêtement, la fil d'art est beaucoup plus douce. En revanche, j'ai eu des nœuds dans la pelote 2 fois. Et des nœuds dans la pelote, ça veut dire que les rayures font pas la même longueur. Et pour mes calculs de socket, c'était chiant. Mais, une fois lavée et tout, elle est un petit peu... elle a un petit duvet et elle est beaucoup plus douce que la Bergère de France. Bon, tant pis si je fais pas dans l'ordre, mais je vais vous montrer les chaussettes dont je vous parle en Bergère de France, qui d'ailleurs étaient commencées au dernier épisode, que j'ai terminé... je crois que je les ai terminées tout début janvier. Voilà, donc c'est pareil. Bon, c'est pareil, elles sont pas pareilles. J'ai fait les chaussettes pareil, pas pareil. Alors je les ai commencées avec la même laine que ça,
qui est en fait un reste des mitaines que j'ai fait à ma collègue. Et donc j'ai entamé par 2 petits restes de bleu. Et ensuite, j'ai une pelote complète. Entre mes 2 chaussettes, j'ai une pelote complète. C'est pour ça que j'ai pas commencé au même endroit, pour vraiment utiliser ma pelote au complet. Et j'ai des talons faits en skepjeuse, je ne sais pas comment on dit. C'est quoi la pelote? Comment elle s'appelle? C'est des villes. Mince, j'ai oublié. Bon, c'est pas très grave. Je vous en ai parlé la dernière fois, je vais passer vite. Alors, elles sont toutes propres. Je les ai passées à la machine à laver. Mais elles ont été beaucoup portées depuis que je les ai terminées, parce que déjà c'est l'hiver et que c'était une de mes seules paires. J'en avais qu'une seule autre paire déjà faite pour passer l'hiver. Donc celles-ci, je les ai beaucoup mises. Et alors elles résistent bien, hein, franchement, mais elles sont plus sèches au toucher que celles-ci. Elles sont beaucoup plus douces, plus moelleuses. Celles-ci sont plus sèches. Et c'est pas parce que je les ai portées plus, hein, c'est vraiment la qualité de la laine. Bon, celles-ci je passe vite, je les ai tricotées principalement au mois de décembre, je vous les avais déjà montrées. Celles-ci, je les ai tricotées en février, mais ce sont des chaussettes simples. Et il y a celle-ci que j'ai tricotée en février. Celles-ci, ce sont les Aurel Socks de Nadia Crétin-Lichen et c'est un patron gratuit. J'ai toujours pas de bloqueur à chaussettes, donc je vais vous faire les marionnettes. Et voilà. Alors, on voit bien la dentelle. La laine, c'est une laine fil d'art également, à chaussettes, mais avec du lurex. Je sais pas si... Oui, là, on va bien voir qu'il y a de la paillette, les gars. Ça brille. Et c'est un vieux rose pâle. Je suis vachement aimée faire ces chaussettes. Elles ont un talon pas en rang raccourci, un talon agoussé, renforcé, mais là cette fois j'ai fait du renforcement en côte comme ça, enfin une maille glissée, toujours la même, pas en œil de perdrix quoi. Et celle-ci aussi, je les ai pas mal portées, je les ai faites en février. Mais depuis que j'ai des chaussettes tricotées, je tourne pratiquement qu'avec celle-ci. Alors c'est vrai qu'elle tourne beaucoup. Et par contre, celle-ci, elle se commence par les côtes. Ce que j'avais plus trop l'habitude de faire. Mais ma foi, c'est vrai que j'ai fait un montage German Twisted Caston. Et c'est vrai que c'est plus élastique que le rabat l'Italian Bind Off que je fais à l'aiguille, qui est vraiment joli, mais qui est un petit peu moins souple que le German Twisted Caston. Bon, pour autant, je préfère quand même commencer mes chaussettes par la pointe. Mais ça ne me dérange pas de le faire comme ça. Donc elles sont terminées par un grafting, qui est ma foi pas dégoûtant. On voit pas trop, hein, voilà. Et j'ai bien aimé faire des chaussettes avec du travail dessus. Parce que malgré tout, ça prend beaucoup plus de temps que de faire des chaussettes à la vanille. Mais ça va quand même vite, ce sont des chaussettes. Là, j'avais monté les deux en parallèle pour pas me démotiver. Et donc, quand j'ai eu fini de rabattre celle-ci, celle-ci, elle en était là, quoi. Donc, c'était facile à terminer. J'ai pas eu de problème de chaussettes qui attend sa sœur jumelle. Pour celle-ci, j'avais fait pareil. Pour celle-ci, non, parce que je pesais ma pelote au fur et à mesure et je me suis arrêtée pour la première chaussette quand j'ai utilisé 24 grammes de ma pelote et j'ai commencé la seconde chaussette ensuite. Donc ces deux-là, je les ai faites en parallèle et c'est une méthode qui me va bien. Parce que je sens que si j'ai un modèle qui me plaît mais qui me prend un peu la tête,
si je fais pas les deux chaussettes en parallèle, je vais avoir tendance à m'arrêter à la première. Je me connais. Donc, j'essaye au maximum quand la laine m'en laisse l'opportunité, parce que des fois, quand j'ai une pelote de 50 grammes, c'est au poids, donc je peux pas vraiment... Enfin, je peux me bobiner mes pelotes, me faire des pelotons, mais c'est pas si évident qu'une laine unie ou quand j'ai 100 grammes de laine, là je me pose pas la question, parce que pour moi, une paire de chaussettes, ça pèse 50 grammes. Un peu plus. Ça dépend de la hauteur, mais bon. Disons 60. J'ai l'impression que je suis très brouillonne dans ce que je vous dis là, mais je verrai au montage. Je vous ai exposé mes 3 paires de chaussettes finies, donc décembre, janvier, février. Voilà, donc j'en avais une au préalable que j'ai terminée en septembre, donc j'ai 4 paires de chaussettes à moi maintenant, qui sentent bon la lessive. Et je vous montrerai tout à l'heure, j'en ai une autre sur mes aiguilles actuellement. Oh, je ne l'ai pas prise. Oh, la gourde. Mais quelle est gourde. Je vais la chercher tout de suite. Bon, je suis revenue. Je suis allée chercher mon sac de tricot qui est dans mon sac à main en fait, que j'ai oublié de prendre pour vous montrer, avec ma chaussette en cours dedans. Et j'en ai profité pour me changer. Pour vous montrer le pull que j'ai terminé en janvier. Je l'avais déjà... au dernier podcast, je vous l'avais montré. C'est le Magnolia Bloom de Camellia Wade. Que j'ai tricoté dans une laine fil d'art. La fil tweed, mais je crois que la qualité n'existe plus. Et c'était une qualité... Il me semble que c'est 50% acrylique. Et les autres 50% c'est laine alpaga soie viscose. Il me semble. Oui, c'est ça. C'était 50% acrylique et 50% laine alpaga soie et un tout petit peu de viscose. Alors la petite viscose, on va la voir... On voit un peu mieux que la dernière fois, j'ai l'impression. Les marbrures de la laine. La laine était principalement rose pâle. Vraiment rose dragé. Avec parfois des petits endroits où c'était beige. Et de la petite viscose comme ça, un petit peu de tweed. Et puis des petits endroits où c'était mauve. Alors je ne sais pas si on va voir. Là, on a un peu de mauve. Bref, j'ai des petits endroits mauves. Là, dans la fleur, là. Ouais, de trop près, on voit pas bien, mais je suis hyper contente de ce pull. Il a un col doublé. Voilà, comme ça. Alors, je sais plus si Camellia Wade préconise de le coudre. Mais moi, j'ai commencé le col, j'ai fait donc la double longueur, et puis quand il a fallu commencer le motif, j'ai fait un rang où je reprenais je tricotais les mailles de la bordure du montage avec la maille de mon rang, ce qui fait que j'ai tout replié en deux comme ça, en tricotant quoi. Voilà, alors lui il est un petit peu plus long, hein. Il arrive au milieu des fesses, au milieu des poches du jean. Il est très agréable, j'ai fait les manches bien longues, comme j'aime, en fait, qui m'arrivent au pouce là. J'ai rabattu aussi bien, alors vous voyez il a été porté parce qu'il commence à boulocher déjà, rabattu avec l'Italian Bind Off à l'aiguille, ici également. Et voilà, bon, je ne sais pas si on voit bien les couleurs, je crois que oui. On voit bien en tout cas que c'est marbré, que les couleurs changent un peu. Alors, je l'ai tricoté en aiguille 6. Mais je peux plus vous dire quel métrage il m'a fallu. Peut-être que je l'ai marqué dans mon Ravelry. Ce serait chouette que j'ai fait ça.
Je suis pas certaine. Mais il est bien chaud. Et oui, sur la manche, là, on voit bien que les couleurs changent. Et j'ai mis limite un petit peu de vert ici, du mauve là, du beige ici. Ouais, je l'aime beaucoup. J'aimais beaucoup la laine à la base. Et je voulais en faire quelque chose de sympa. Et puis le magnolia bloom m'a sauté aux yeux au niveau de la... J'ai cherché par l'échantillon, le nombre de mailles à l'échantillon. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, quel modèle je peux faire avec cette laine. Et voilà. Toujours dans le but d'utiliser ce que j'avais en stock. Parce que je n'ai pas acheté cette laine. Non, pas pour faire ce projet. Je l'avais dans mon stock depuis quelques temps. Idem pour la mélodie de drops de la Cumulus Blues de Petite Knit. Les laines à chaussettes, je crois pas les avoir achetées ultra récemment. Je les avais aussi dans mon stock. Donc j'ai vidé un peu. Voilà. Je suis bien contente. Alors, est-ce que j'ai... Oui. Combien de métrage m'a-t-il fallu? Il m'a fallu 720 mètres. Voilà. 720 mètres pour faire ce pull. Je l'aime énormément. Vraiment, cette forme de pull pour l'hiver, je suis frileuse, hein. Honnêtement, je déteste avoir quelque chose qui me colle là. Les cols roulés, c'est pas pour moi. En revanche, je déteste avoir froid à l'encolure. Donc là, il monte bien derrière. Et il est assez bas pour pas m'oppresser. Et assez haut pour me tenir chaud. Vraiment, la forme est top. Top, top, top. Donc, celui-là, je l'ai terminé en janvier. Parce que je l'ai commencé fin octobre, il me semble. J'avais mis en attente avec tous les cadeaux de Noël que je vous avais expliqué à mon épisode précédent. Et voilà, donc je l'ai repris après les cadeaux de Noël. Et je l'ai fini en très peu de temps. Et j'ai terminé un autre monstre entamé en janvier, qui est le châle Find Your Fade. Alors que je vous le montre dans le bon sens, évidemment, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Est-ce qu'on va bien voir les couleurs là? Ah, on voit mieux. Alors, nous avons une jolie pointe. Tac, 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 tac. Hop. Tac. Bon, là, c'est vrai que la transition est franche, mais je l'aime quand même. Oh là là, qu'il est long, qu'il est long, qu'il est long, qu'il est long, qu'il est long. Long, 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 long. Celui-là est long. Je ne vais pas trop me reculer pour vous le montrer en entier, mais ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà. Il est grand. Il est grand et j'ai pas trop tiré dessus au blocage. Je l'ai juste étalé par terre, ce qui fait que les zones de dentelle sont pas extrêmement étalées. Mais ça me dérange pas trop, il est déjà extrêmement grand. Voilà. Je l'aime beaucoup. Pareil, en fait il est très léger. Il est fin, pas léger, parce qu'il pèse son poids, hein, n'est-ce pas? il est quand même bon. Je ne l'ai pas pesé au final, mais il fait l'équivalent de 4 écheveaux. Mais il est fin, il ne tient pas trop chaud, et il est assez ample pour pouvoir faire beaucoup de tours si on a très très froid, ou juste poser sur les épaules si on a... Enfin voilà, je l'aime beaucoup, j'adore chacune des couleurs que j'ai utilisées. Alors pour mémoire, la dernière laine là, c'est une laine Hedgehog Fibers en qualité sock. Et la couleur c'est Daydream.
Celle d'après, ici, c'est aussi une Hedgehog Fibers qui était un potluck. Celle-ci, c'est une laine un peu jaune. Celle-ci, c'est une laine de Amimonologie. Celle-ci également. Mais celle-ci, c'est de la single. C'est la seule single qu'il y a dans le châle. Bon, honnêtement, on voit pas trop la différence. Hein. Celle-ci, c'est une laine de Madeleine et Philibert, une laine chaussette. Et c'est le coloris Djibouti. Et ça, c'est une laine des petits points parisiens en coloris chantilly. Voilà. Alors, j'ai des restes de chacune des laines. J'en ai 6. Et alors celle dont il me reste le moins, c'est celle-ci, là, la dernière, puisque en fait, là, la partie de point mousse est la même que dans les autres sections. Simplement, là, il n'y a pas de rayure avec une autre laine pour transitionner. Donc, il n'y a que celle-ci, et c'est celle-ci que j'ai utilisée le plus, par conséquent. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je l'avais commencé au 1er août dans le cadre du CAL Find Your Fate qui était organisé par Laura de Laine Poudrée et Manu de Miss Manu au Naturel. Et puis pareil, je l'ai mis de côté parce que en octobre a commencé le CAL de Stephen West, le CAL Mystère, que je voulais absolument faire, donc je n'ai toujours pas terminé. Il est programmé pour plus tard dans l'année. Mais je l'ai repris au mois de janvier. Une fois que j'ai eu terminé tous mes cadeaux de Noël, je me suis dit bon, j'ai plein de trucs dans les sacs là, ça va pas. Et donc j'en ai terminé 2 en janvier. J'ai terminé le Magnolia Bloom et le Find Your Fade. Plus une paire de chaussettes. Et alors fin janvier, je me suis dit wow, je pourrais tourner un podcast maintenant. Finalement, j'ai plein de trucs de terminer. En février, j'ai commencé la Cumulus Blues, je me suis dit je vais l'avoir fait une finie fin février, ça va être super. Non, je l'ai fini mi-mars, 20 mars. Hein. Bon. Mais entre-temps, j'ai aussi fait 2 paires de chaussettes. Et en janvier, j'avais également terminé une étole, enfin un châle en longueur mais peu profond pour ma grande tante que je lui ai offert. Je l'ai plus ici. J'ai une photo, si j'arrive à le faire, je vous mettrai une photo. À 11 minutes 27 de la seconde vidéo. Mais je suis pas sûre d'y arriver. Bon, c'est pas grave. J'avais fait une écharpe en point mousse avec une torsade sur le côté. Voilà, c'est tout. Peu profonde, assez longue. Et ça, c'était déjà dans le but de lui faire plaisir pour Noël. Je lui ai donné un début janvier parce que je la voyais que début janvier, mais j'étais dans le cadre d'un cadeau de Noël. Et c'était également pour écouler des pelotes de Drops Air que j'avais dans mon stock. Toujours dans le but d'utiliser ce que j'avais dans mon armoire, qui est là d'ailleurs. Et j'avais 4 pelotes. Donc je me suis dit, 4 pelotes de 150 mètres, ça fait 600 mètres. Ça va être nickel pour un châle. J'en ai utilisé que 2. Parce que je l'ai fait peu profond exprès. Puis au final, en aiguille 5, j'en ai utilisé que 2. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de mes 2 autres pelotes de Drops Air? Et je me suis dit, je vais me faire un bonnet. Comme la Drops Air elle est assez moelleuse et tout, je vais me faire un bonnet en brioche parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de brioche, j'en avais peu fait et je voulais m'y remettre, je voulais en refaire un petit peu. J'ai trouvé un patron gratuit dont j'ai oublié le nom parce que je m'en suis juste inspirée, mais il faisait des côtes classiques 1-1. Ensuite il partait en brioche dans une autre taille d'aiguille en diminuant le nombre de mailles. Je trouvais ça un peu nul. Du coup, j'ai gardé le même nombre de mailles, mais j'ai gardé la même taille d'aiguille. Donc, j'ai fait à ma sauce, en fait. Hein. J'ai fait une bordure, donc en côte de 2, repliée, de la même façon que le col ici, en fait. Hein. J'ai tricoté, tic, 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 et quand je suis arrivée ici à la longueur repliée que je voulais,
eh bien j'ai tricoté ensemble la maille qui était sur mon aiguille avec la maille de mon caston qui était en face. Et donc ça a replié, j'ai fait ça tout le long. Et ensuite je suis restée dans la même taille d'aiguille, donc je l'ai tricoté en 4. La Drops R pourrait se tricoter plus lâche, mais comme la brioche a tendance à s'étendre, je me suis dit que j'allais la tricoter serrée pour que la laine R ne s'étale pas trop et que ma brioche reste bien moelleuse. C'était parfait, ça a eu l'effet escompté, j'ai eu peur quand je l'ai mis dans l'eau, mais non. Donc j'ai tricoté jusque là et après j'ai fait une couronne en 4. Comme dans le... Comment s'appelle-t-il ce bonnet? Oslo Hat. Sauf avec des diminutions de brioche, mais c'est pas très compliqué. Voilà. Alors j'y suis allée un petit peu à ma sauce. Et le résultat, c'est un bonnet qui slouch un peu comme ça. Un peu comme un béret en fait, parce que au final, la bande ici, là, qui est doublée, une fois qu'on est... Donc je suis restée dans la même taille d'aiguille, mais j'ai aussi gardé le même nombre de mailles, ce qui fait que au niveau de la brioche, ça s'écarte un peu. Ça fait moitié béret, moitié bonnet. Je l'aime beaucoup, voilà. Donc il est fait. Et alors, je me suis dit, bon, un bonnet, 150 mètres, ça va peut-être être juste, surtout en brioche, avec un bord rabattu. Bon, bah j'entamerai ma deuxième pelote de R, de Drops. Et puis voilà. J'ai pas eu besoin de l'entamer. Bon, bah donc il me reste une pelote de R de Drops bleu pâle, comme ça, bleu vert pâle. Peut-être que j'arriverai à me faire une petite paire de mitaines assorties. Mais bon, sur le moment, j'ai eu l'idée et puis je me suis dit que j'avais envie de passer à autre chose. Je crois qu'on a fait le tour des projets terminés. Donc, après vous avoir laissé fin décembre, en début de l'hiver, j'ai terminé ma paire de chaussettes qui était entamée. J'ai fait l'étole pour ma grande tante en R de Drops. J'ai fait mon bonnet. J'ai fini mon magnolia. J'ai fini mon Find Your Fade. J'ai fait une paire de chaussettes en février, les Oral Socks. J'ai fait ma Cumulus blouse de petite knit. Et j'ai fait la petite paire de chaussettes socket, pareil pas pareil. Et voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Alors effectivement, j'ai l'impression d'avoir été hyper productive. Il y avait quand même 2 grosses pièces, le pull et la Cumulus et le Find Your Fade, qui étaient bien entamés. Donc c'est un peu de la triche. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression d'avoir été hyper productive. Moi ça me plaît, c'est pas mal. Je vous avais également dit la dernière fois, en vous présentant mon Make 9, que mon castan du 1er janvier, ce serait la Memory Blanquette avec les carrés commencer en une couleur unie et puis terminer avec une couleur peps différente qui ferait... ça s'appelle la Domino Baby Blanquette si vous voulez chercher sur Ravelry. Et je l'ai commencé, effectivement, c'était mon castan du 1er janvier. Je me suis tenue à faire 2 carrés par week-end, un le samedi et un le dimanche, au mois de janvier et jusqu'à mi-février. Et après, j'y ai plus touché depuis fin février où j'ai rajouté 1 ou 2 carrés. J'arrive pas à m'y tenir parce qu'en fait le week-end c'est mon temps de tricot privilégié. En semaine je tricote un petit peu devant la télé le soir mais pas énormément, et le week-end j'ai un peu plus de temps. Et en fait, travailler là-dessus tous les week-ends, ça me faisait perdre du temps sur mes projets en cours. J'avais l'impression de ne pas avancer sur le reste. Donc là, dernièrement, je l'ai laissé un petit peu de côté. Mais je vais vous la montrer. Elle est ici. Tac, à portée de main. Alors, je la tricote. Pour la partie blanche, c'est de la Bergère de France Mérino 2,5.
en coloris écru. Donc c'est du 100% Merino, je suppose superwash. Oui. 225 mètres pour 50 grammes. Donc je la tricote en double parce que je fais une épaisseur diquée. Je me suis dit que ce serait plus moelleux pour une couverture. Et les petits carrés, c'est mon calendrier de l'Avent à Jog Fibers. Alors, et certains des carrés sont des restes, notamment ici, c'est un reste de la Féfile, coloris Atlantide. Et puis tous les autres carrés, et puis là, c'est un petit morceau de mon châle Find Your Fate, c'est le coloris Daydream de Jog Fibers. Je trouve qu'ils se fondaient bien dans le... Donc voilà, ça fait des carrés en fait qui sont de loin comme ça, je trouve ça vachement joli. Je trouve que ça donne une unité à la memory blanquette plutôt que les carrés directement collés les uns aux autres. Alors, je dis pas que c'est moche, hein, mais je trouve ça chouette comme ça, quadrillé. Donc voilà. Alors il me manque 3 carrés pour finir ma deuxième ligne. La première ligne, je l'ai faite en janvier et je voulais faire 2 carrés par week-end qui m'auraient fait une ligne par mois. Et puis vous voyez, je me suis arrêtée en février, donc mars, j'en ai même pas fait. Alors elle sera sûrement du coup pas finie à la fin de l'année 2022. Pardon, ça me gratouille, pourtant j'ai pas touché à du mohair. Mais bon, bah c'est pas grave, elle sera bien entamée, je pense, parce qu'il est possible qu'à un moment donné j'ai envie de travailler dessus et puis que je l'avance rapidement, à un moment donné que je donne un coup de collier. Et vous voyez, chaque carré est construit en fait comme ça. On commence à faire les 6 premiers rangs en blanc. Alors, je vous donne la recette parce que le patron est gratuit. Hein. Et ensuite on passe à la couleur de nos mini ou de nos restes. Et je trouve que de loin ça donne vraiment bien. Bon voilà, donc ça c'était mon castane du 1er janvier. Et elle est destinée à être continuée au courant de l'année. Qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite? Eh bien ensuite, en ce moment, je peux vous montrer ma paire de chaussettes que je suis allée chercher tout à l'heure. Alors je fais des petites chaussettes, enfin une petite chaussette, j'ai commencé une chaussette, je fais une chaussette l'une après l'autre parce que j'ai que 50 grammes de laine et que je voudrais aller au bout de ma laine. C'est une laine de mon Chip Shop, qui est maintenant ma petite laine, que j'avais gagnée, je crois que c'était en 2019. Elle avait fait un concours et j'avais gagné deux sets de laine à chaussettes. Et celle-ci, elle a un nom rigolo qui m'a donné envie de la tricoter maintenant en fait. Elle s'appelle œuf de Pâques et poisson d'avril. Alors elle était avec un mini jaune pâle. Œuf de Pâques, poisson d'avril avec le... Voilà. Mais j'ai pas eu envie de mettre le mini jaune pâle en contrastant. Et j'ai pris la fin de la Arwetta. Je crois que le coloris c'est teal. Mais je suis pas sûre. Et je n'ai pas l'étiquette. Voilà. Ça c'est sûr. Non. C'est celle-ci. Voilà. J'avais fait un bandeau Frida pour mon amie et Aurélie. Avec. Et il m'en reste un peu. Du coup, ce sont mes contrastants pour ma petite chaussette. Alors pour l'instant, je suis loin des 24 grammes. Il me reste encore tout ça. Donc je vais monter ma tige, je vais peser au fur et à mesure et puis je monterai la seconde chaussette à la suite, tant pis. Mais elle n'est pas très compliquée donc normalement je ne vais pas avoir de... Sur le dessus, des côtes 3-1. Et donc j'ai monté 58 mailles pour avoir 29 mailles sur le dessus pour avoir le bon nombre de mailles pour faire mes petites côtes. Je trouve ça assez joli. C'est vrai que ça fait un peu masculin les chaussettes côtelées comme ça, surtout que la couleur est pas très féminine, mais je m'en fiche un peu.
Et elles sont donc pour moi. Voilà, donc je les aurai terminées quand je les aurai terminées. Je les emmène au travail et je fais 1 ou 2 rangs le midi. J'ai pas beaucoup le temps de faire plus, mais c'est pas grave, elles avancent. J'en fais un petit peu tous les jours. Comme ça, elles sont pas perdues dans un coin. Voilà. S'il faut que j'aille en salle d'attente, j'ai toujours ça dans mon sac. Donc je les avais oubliées dans mon sac tout à l'heure. En cours, mes chaussettes. J'ai qu'une paire de chaussettes en cours. Ma couverture, mais c'est un encours au long cours. Et j'ai monté la semaine dernière et je le tricote en parallèle avec mon amie Aurélie. Si vous voulez la trouver sur Instagram, elle s'appelle The Autumn Carnival. Et mon amie Aurélie et moi, mais sur son initiative que j'ai trouvée super, nous avons monté le Trescao de Elonga Lekana, qui est un patron gratuit. Bon bah, j'ai un petit câble parce que c'est vachement plus facile de tricoter. Les mailles viennent mieux, mais alors à montrer, c'est forcément pas très pratique. Je me recule pour que vous ayez la bonne couleur. Là, j'ai l'impression que vous avez la bonne couleur. C'est mauve marronné. Ouais. C'est quoi le nom? Le nom de la couleur, je crois que c'est lit de vin. Et c'est de la Drops Muscat. Ouais, je suis un peu sponsor fil d'art Drops Bergère de France. Je vais où mes finances me guident. Et alors quand j'ai fait mon échantillon, j'ai trouvé qu'il était vachement rigide. Et puis j'avais surtout pas du tout le bon nombre de mailles. Il me semble que c'est 21 ou 22 mailles l'échantillon. Il me semble. Je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et je devais en avoir que 17. Dans l'aiguille, dans la taille d'aiguille préconisée. Et avec une laine équivalent DK mais en coton. Sauf que... Enfin un fil équivalent DK en coton. Sauf que le coton c'est plus lourd. Et qu'en fait, je pense que c'est pas équivalent DK, c'est plutôt équivalent à worsted Aran. Mais c'est pas grave, j'ai fait la plus petite taille. Et puis j'essayerai. Et puis si ça va pas, ça va pas, mais je pense que ça ira. J'y suis allée au feeling, là j'ai pas fait de calcul. Hein. Je vous avoue que... Pourtant j'aime bien les maths, mais j'ai un peu eu la flemme. Mais je pense que ça ira. Alors en revanche, j'ai pas fait, il y a un truc qui me déplaît sur le Trescao. À regarder toutes les photos des Trescao terminés, ça me déplaît pas sur tous. Mais en coton, j'avais pas envie de faire le point mousse. Alors j'ai monté abrupt les mailles et je remonterai un I-cord derrière. Voilà. Ou si ça roulotte pas, je les laisserai comme ça. C'est pas déconnant non plus. Mais je pense que je remonterai un I-cord. Voilà. Alors le Trescao, il a la particularité d'avoir un dos arrondi derrière un petit peu plus long que le devant. Et c'est un peu le court. Avec on peut avoir le choix entre le faire court, toute la même longueur, ou faire un petit halo. Et donc je pense que je le ferai très court et que je ferai une basque comme j'ai fait pour le Rosa Jumper que j'ai fait en fil d'été avec des manches courtes et j'ai rajouté une basque en dessous, sauf que je l'ai faite droite la basque. Et là je pense que je vais faire le halo et faire la basque, donc la basque sera un peu plus haute devant que derrière. Je vais le faire à ma sauce hein, et je pense que je vais lui faire des manches courtes. Mais c'est quand même la base du Trescao, hein. Je suis le patron pour l'instant. Voilà. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve qu'elle est assez douce et qu'elle peut aller avec plein de trucs. Je trouve que vous le voyez un tout petit peu plus rosé qu'il ne l'est. Il est un peu plus marron que ça.
Mais bon, c'est une couleur entre deux, un peu indescriptible. À tricoter, en revanche, le coton, finalement, je le trouve plutôt doux. On verra au lavage ce que ça donne. Il est possible que la basque, je la fasse dans une taille d'aiguille supérieure pour avoir un drapé un peu plus fluide. Voilà, pour l'instant j'y suis pas encore et puis on va essayer de se suivre avec Aurélie, donc je vais lui demander où elle en est à la fin du week-end et puis soit j'accélérerai, soit je ralentirai en fonction pour qu'on avance au même rythme. Et Mademoiselle Fabienne de Birou les Games a lancé un cal Marimekko au mois de février. Et j'adore ces motifs et je voulais vraiment faire quelque chose. J'avais une laine de laquelle j'avais 2 coloris que je trouvais qu'elle est très bien ensemble et je voulais faire un jacquard sur tout le corps. Mais comme je ne suis pas une pro du jacquard, voire une super novice en jacquard, je ne m'étais pas lancée. Et puis j'ai vu que sur un site suédois, norvégien, je vais vous dire des bêtises, il y avait un patron de pull en jacquard Marimekko, avec les grosses fleurs coquelicots là, gratuit, disponible en 3 tailles, donc je crois que c'était XSS, ML, XL, XXL. Sauf que j'avais pas le bon échantillon, donc j'ai pris la plus grande taille, mais je pense que ça va être trop grand. Mais c'est pas grave, je vais me faire un pull plutôt boxy, et avec des manches un peu fitées comme un boxy de Rory Locatelli, mais tout en jacquard. Par contre je ferai pas le jacquard sur les manches et je vais vous le montrer au lieu de vous en parler parce que c'est nul, il n'y a pas d'illustration. Alors les 2 fils, enfin, ce sont celles-ci, donc elles sont pas très contrastées. Ça c'est la couleur chamois et ça c'est la couleur écrue. Et c'est la fil Sibérie de Bergère de France. Ça ne change pas l'équipe qui gagne. Vous avez des reflets, vous ne voyez rien. C'est le fil Sibérie de Bergère de France. Il se tricote en théorie en 5 mm. C'est taille Aran. Mais honnêtement, ouais, worsted Aran. Oui, en épaisseur. Et il y a 40% de laine, 40% acrylique, 20% polyamide. Bon. Et il y a 140 mètres aux 50 grammes. Je crois que c'est le même métrage que la Mélodie de Drops, avec laquelle j'ai fait la cumuleuse blouse. Bon, je vous montre où j'en suis, mais j'en suis pas très loin. Hein, Voilà, j'ai fait 2 rangs de jacquard, on est content. J'essaye de vous démêler les fils. Tac, tac. Voilà. Super. J'ai fait les côtes. Est-ce que je peux vous montrer ça correctement? Oui. J'ai fait un montage classique. J'ai fait 2 rangs de jersey pour que ça roulotte un peu. Puis je suis passée aux côtes. Et ensuite, j'ai commencé mes rangs de jacquard sur tout le corps. Mais avec chaque fois, je vais mettre pause parce que j'ai un de mes poilus qui aboie en bas. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. Mon conjoint est en train de le calmer, mais bon, c'est le folklore de la maison, on va dire. Donc j'ai coincé mes fils à chaque fois derrière. Alors je prends un temps infini pour faire un rang, mais ça me procure assez... Enfin, c'est assez plaisant quand même à faire. Sauf que j'ai le nez sur la grille, que je peux pas regarder un film en même temps, et que donc j'ai peu d'occasion de faire ça, de tricoter en ayant la grille sous les yeux, pas de bruit autour. Donc bon, le cal se termine en mois de juin. Je suis pas sûre d'avoir terminé ça au mois de juin, c'est pas grave, de toute façon j'en aurais pas besoin en juin, hein, clairement. Est-ce que j'ai la grille là? Oui, j'en ai une. Je suis pas sûre que ce soit celle-ci que j'utilise. Dans l'autre, j'ai laissé un bas. En gros, c'est ça. Voilà.
Donc le fond est en blanc et les fleurs sont en couleur beige taupe là, chamois. Ça. Bon, je vous le montre parce que je l'ai commencé dans les mois concernés par la période du podcast. Néanmoins, je suis pas sûre de l'avancer tout de suite. Quoi. Et il est rangé dans mon joli sac Wool Bags. J'allais dire comme d'hab, mais c'est un sac assez hivernal. Et j'adore le tissu. Et la petite poignée pailletée qui va bien. Voilà. Qu'ai-je donc d'autre à vous montrer? Oui, j'avais commencé, je crois, juste avant de commencer mon Find Your Fade, au mois d'août. Un châle. Son nom m'échappe. Il s'appelle I Love Cheap Thrills. Comme la chanson de Sia. Et il était gratuit. Je ne sais pas s'il l'est toujours. Il est très simple. En fait, c'est un jeu de rayures entre deux couleurs. Et je l'avais laissé dans mon tiroir au boulot pour faire un rang de temps en temps. Mais je me rends compte que les rangs commencent à être grands. Et je préfère faire un tour de chaussettes parce que finalement les rangs de chaussettes sont toujours de la même longueur. Que là ça a grandi et les rangs font 150 mailles. Et au final j'ai le temps de faire un aller ou un aller-retour le midi et je le fais pas. Donc je l'ai ramené à la maison pour le finir, pour le prendre de temps en temps à la maison. Parce que c'est vraiment du tricot zéro cerveau. Mais les laines sont moelleuses. Oh là là, je vais vous montrer. Et donc j'ai deux rangs comme ça, un rang comme ça avec un jeu d'augmentation-diminution début fin de rang. Il fait que ça fait... Voilà. Et il sera terminé par un I-cord tout autour. Donc derrière c'est encore plus fondu avec le point mousse. Là on voit bien les rayures. J'adore les laines. J'adore le tricoter parce que c'est vraiment facile. Et j'adore les laines parce qu'elles sont hyper moelleuses. Je vais vous les montrer. Alors, ma laine principale pour laquelle j'ai deux écheveaux, c'est celle-ci. C'est un Merino Superwash retordu, hein, c'est pas du la single. Teint par la Guimbardienne Yarn. Je crois qu'elle ne teint plus. Je suis même sûre qu'elle ne teint plus. Mais voilà, j'ai été... Il me semble, pour l'anecdote, que j'étais sa première cliente. Quand elle a ouvert sa boutique sur Etsy. Et voilà, j'avais acheté ça. Je les tricote maintenant. Et ma deuxième laine, c'est une laine de Arco Iris Yarn coloris Twilight. Voilà, donc c'est un Merino Superwash aussi. Et mon I-cord final, tout autour, sera dans ce coloris-là. Qui n'a pas de nom. Elle me l'avait envoyé, la Guimbarde Yarn, en cadeau avec mes deux écheveaux. Et il s'accorde à merveille avec voilà, on trouve ici là la couleur du mini. Et donc un mini, ça me suffira pour faire l'I-cord tout autour. Sauf que donc j'ai deux écheveaux de celui-là. Je fais deux rayures de celui-là et une de la Twilight. Donc ça fait l'équivalent d'un châle avec 3 écheveaux. Finalement, ça va pas être un petit châle. Plus l'I-cord finale qui sera comme ça. Donc voilà. Je vous montre ça. Oui, on voit bien la couleur qui se retrouve dedans. Et l'I-cord sera comme ça. Voilà. Donc lui, je le prends au fil de l'eau parce que... bon, parce qu'il est facile à tricoter, mais que... Je vais essayer de l'avancer en parallèle du Trescao, comme j'essaye de caler le rythme du tricot avec Aurélie.
et ben je me dis que si je dois ralentir, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, mais si je dois ralentir, je vais tricoter celui-là en parallèle, comme ça j'avancerai les deux en même temps. Et voilà, donc en cours, en ce moment, j'ai une paire de chaussettes, un châle, le Trescao. Bon, le pull en jacquard, il n'est pas vraiment en cours. Hein. Pardon Fabienne, mais je crois que je l'aurais pas fini pendant le cal. Bon, enfin, c'est pas grave. Je l'aurais fait... je l'aurais commencé pendant le cal, c'est l'important. Et puis la couverture qui est vraiment au long cours. Pour les prochains mois, je vais essayer de terminer le Trescao, le châle. Et j'ai eu un coup de cœur infini pour le dernier Pom Pom Mag. Et je l'ai commandé. Je vais vous montrer. Quittez pas. Quittez pas, je reviens. Où es-tu, Pom Pom Mag? Pom Pom Mag, il est là. Il est là. Alors, regardez déjà, rien que la tranche, elle est en arc-en-ciel, elle est magnifique. Et ce Pom Pom Mag, je l'ai commandé chez Lana et Tricot. Et si vous êtes encore là à me regarder, il s'avère qu'en fait, elle n'a pas fait exprès, mais elle m'en a envoyé 2 exemplaires. Je l'ai contactée la semaine dernière pour lui dire je suis très contente de ma commande, je te remercie Anna, mais tu m'en as envoyé 2, j'en ai commandé qu'un qui va manquer dans ton inventaire. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un podcast qui a peu d'abonnés, mais qui a passé la barre des 500. Donc, est-ce que tu crois que je pourrais, le 2e exemplaire, le faire gagner dans mon podcast? Et elle m'a dit, très gentiment, c'est une super idée de sponsoriser ton podcast. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc, ce joli Pom Pom Mag, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur pour plusieurs modèles à l'intérieur, je vais vous montrer. J'en ai un second exemplaire que je vais envoyer à l'une d'entre vous. Alors, j'ai oublié d'en parler au début. J'en parle maintenant, ce sera que pour celles qui sont encore là, ou ceux. Qu'est-ce que je pourrais vous demander de faire pour mon tirage au sort? Mais juste un commentaire dans la vidéo. Parce que ça me fait plaisir de lire les commentaires. Voilà, les commentaires YouTube. Donc, un petit commentaire en bas. Et puis, je ferai le tirage au sort, je sais pas, au courant du mois d'avril. Comme ça, vous aurez encore le temps d'utiliser les modèles qui sont dedans. D'ici 15 jours, quoi, le temps que vous participiez. Alors, ce joli Pom Pom Mag. Donc déjà, la couverture est magnifique. Tac, tac. Et alors, j'ai eu un coup de cœur pour 2 pulls. 3 pulls. Enfin, 2 pulls et un gilet. Celui-ci, le Effervescent, je le trouve magnifique. Et il me fait penser un petit peu au Love Note dans sa construction. Il est un peu cropped en yoke en dentelle comme ça. Mais je sais pas, je trouve que la dentelle est plus jolie. Le Love Note, je l'aime pas tant. Donc celui-là, je pense que je le ferai. Et alors, celui pour lequel j'ai eu un coup de cœur fantasmagorique, c'est celui-là. Voit-on bien, sans le reflet? Ouais. C'est le Néréide. C'est un modèle de Marie Tricotte, qui est française. Elle s'appelle Marie Régnier. Vous pouvez la trouver sur Instagram sur le pseudo Marie _tricotte, il me semble. Oui, je crois que c'est ça. Je corrigerai si je me rends compte que c'est pas ça au montage. Voilà, regardez comme c'est joli. En fait, il y a des manches papillons, là, manches un peu amples, comme ça. C'est magnifique. Et alors, ce sera mon prochain Caston. J'adore ce modèle. Il est vraiment magnifique. Je me souviens plus, je suis allée voir l'échantillon et tout. Et je me suis dit que j'allais le tricoter dans le même fil, puisque j'en ai plusieurs couleurs.
Un même fil que celui pour lequel j'avais tricoté l'année dernière. Justement le Rosa Jumper avec une basque et un t-shirt jaune pour ma mère. Et c'est le fil rustique de fil d'art qui est composé... je vais vous montrer tout de suite le fil que j'ai mis de côté pour tricoter ce modèle. Enfin la couleur, parce que le fil c'est le fil rustique donc. Pardon pour le bruit. Voilà. Donc c'est un... Je crois que la couleur c'est ambre. C'est entre le jaune foncé et le caramel. Et donc la composition du fil rustique c'est 65% coton, 25% viscose et 10% lin. Il est beaucoup plus souple. Évidemment avec du lin, on pourrait dire que ça rigidifie, mais il est beaucoup plus souple que que le coton muscat avec lequel je tricote le Trescao par exemple. Il est aussi un peu plus fin. Bien que je crois que ce soit le même... Ouais, 107 mètres pour 50 grammes et le coton muscat, il me semble que c'est 104 mètres pour 50 grammes. C'est le même poids. Mètres pour 50 grammes. Et là c'est 107 mètres. Donc c'est vraiment pas très différent. Donc c'est une équivalence des cas à l'endroit. Voilà, donc je vais tricoter ce Néréide là, tout en dentelle avec ce fil. Donc ça, quand j'aurai fini le Trescao, ce sera mon prochain caston. Et il y a un autre modèle du Pom Pom Mag que j'ai adoré. Ouais. J'ouvre, je tombe dessus. C'est celui-là, le Onero. Et c'est un gilet. Alors, je suis pas sûre de le faire en dégradé comme ça, mais je trouve que la forme est hyper top. Et ça a l'air d'être de la brioche. Bon, ça, je vais pas le faire tout de suite. Mais je le trouve super beau. Il y a des noppes sur la manche. Je le trouve hyper beau. Hyper beau. Voilà, donc ce Pom-Pom Mag avec plein d'autres très beaux modèles. Donc, notamment, il y a un modèle de Julie Knits in Paris. Il est où celui-là? Est-ce que c'est celui-ci? Le petit, voilà, il est là. Celui-là qui est très beau aussi. C'est un pull tout en dentelle avec... ça fait un motif de plume petit et un petit col un peu Claudine. Très beau. Bref, il est hyper joli. Tous les modèles sont hyper beaux. Il y a des modèles de chaussettes. Il y a un modèle de Marzena Kolacek que je vais vous montrer aussi. Il s'appelle Altaea. Alors on peut le faire soit sans les volants, soit avec les volants. C'est un pull un peu boxy. Voilà, il est super. Donc, vous me laissez un commentaire en dessous la vidéo. Je tire au sort et je vous en envoie un exemplaire. Et vous ferez un grand merci à Anna de la Night Tricot, puisque c'est grâce à elle que vous pourrez le recevoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? En projet, pour l'instant de sûr et certain, je n'ai que le Néréide. Je verrai. Je me suis pas inscrite à des cales. J'ai envie de me tenir à mon Make 9, même si je pense que j'aurai pas le temps de tout faire. Et de reprendre au fur et à mesure des choses que j'avais entamées, qui sont dans des sacs à projet, ou pour lesquels il y a ça, ou alors pour lesquels il ne reste plus qu'une manche. Bon, les deux projets qui étaient très bien avancés, je les ai terminés. Hein. C'était le Manuela Bloom et le Find Your Fade. Mais j'ai commencé le Châle Blossom un tout petit peu. Il est dans mon Make 9. J'ai envie de le terminer. Donc je le reprendrai au fur et à mesure de l'année. Voilà, j'ai envie de me tenir à mon Make 9. J'ai envie d'utiliser les laines que j'ai déjà. Les laines, les fils que j'ai déjà. Donc...
j'ai vachement d'envie, mais j'ai aussi vachement envie de vider mes placards. Enfin, vider. Je mets du temps à vider mes placards. Mais vider mes sacs à projet, un peu faire du tri dans ce qui est en attente. Ce qui est en attente, c'est pesant. Et j'en ai pas mal, des choses en attente. Donc, voilà. Je pense que j'ai fini mon blabla de l'hiver. J'espère qu'on aura un beau printemps. J'ai pas parlé du contexte actuel sciemment, mais c'est sûr qu'il pèse sur le moral de chacun. On sait pas trop comment se rendre utile. Ma copine Manu de Miss Manu au Naturel m'a envoyé un patron que je vais sûrement tricoter cet été d'ailleurs, d'une créatrice ukrainienne. J'ai à cœur de le tricoter parce qu'on me l'a offert déjà et puis parce que ça compte en ce moment. On a donné avec mon conjoint la Croix-Rouge, mais c'est vrai que je me sens triste et inutile. Bon, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Voilà. Au mois d'avril, on va devoir voter. C'est clair que le climat... Bon, on est en train de sortir du Covid, mais je suis pas sûre qu'on en sorte vraiment. Donc le climat n'est pas au beau fixe, mais on essaye de continuer sa vie. Et c'est vrai que j'ai entendu dans plusieurs épisodes, je crois que là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Mimi et Madame Bibiche. Dans leurs derniers épisodes, elles ont parlé du climat, mais c'est vrai que elles ont parlé aussi du fait que se concentrer sur les choses qui nous font du bien, c'est pas primordial, mais c'est important. Et c'est important pour son équilibre mental. Voilà. Bon, sur ces paroles plombantes, n'oubliez pas de participer pour recevoir le Pom Pom Mag si vous en avez envie. Et puis je vous embrasse. Merci de me regarder. Merci de vous être abonné à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de recevoir chacun de vos messages. Et puis, j'espère pas avoir été trop brouillonne, mais je crois que je l'ai été, alors je vous demande pardon. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon mois d'avril, mai, juin, et je vous retrouve à l'été. Bye!